Glastonbury, le chakra du cœur, la pomme sacrée et les rois montagnes. Venons-en maintenant au cœur des prophéties de la Terre, le Somerset et le Wiltshire anglais. Leurs énigmes exposées au grand jour qui nous parlent de nous, de nos âmes, de notre passé, de notre avenir, avec beauté, force, poésie, mystère, liberté, nous rendant à nous-mêmes comme à l'arrivée à une terre promise qui serait celle de tous. Et plongeons-nous dans ces symboles dont chacun nous révèle notre structure intime et commune, notre lien à l'univers et à l'universel. Glastonbury est une confluence de chercheurs de vérité et de rêves en quête d'une nouvelle conscience et d'une nouvelle terre. La cité du Somerset serait le chakra du cœur de notre planète, et c'est bien ce qu'on ressent en arrivant en ce lieu où l'amour semble partout, malgré quelques dérives New Age, mais je me garderai bien de discréditer cet élan spontané par lequel certains chercheurs touchent au divin par la pureté de leur cœur, comme autrefois les premiers chrétiens, dont nous sommes en partie les héritiers. Situé sur une ligne de sel dans les collines calcaires des Mendip Hills, Glastonbury était autrefois entouré de marécages, reste de l'occupation de la mer qui laissa des prés salés. Le calcaire, le sel, les marécages, un monastère sur une butte, beaucoup de liens avec Arles. La première trace archéologique découverte fut un bol, comme un signe du Graal. Ce Graal, Joseph d'Arimathie l'aurait donc apporté à Glastonbury en 37 de notre ère, lorsqu'il fonda la première église chrétienne celtique, là où se dressent aujourd'hui les ruines du prestigieux monastère. Il planta aussi son bâton d'aubépine, Thorn, sur la colline de Wariol, d'où on observe le Thor tout proche. Un tronc se dresse encore, martyrisé fin 2010 et couvert de rubans, de vœux multicolores, sur Wariol Hill. J'y suis retourné il y a 2 semaines en voulant échapper au confinement en France. J'y suis resté 1 semaine. Et en fait, malheureusement, même le tronc de l'arbre de l'aubépine a été rasé sur cette colline. Jésus aurait accompagné son oncle ici même à Glastonbury, en allant travailler parfois dans les mines d'étain de Cornouailles, un peu plus à l'ouest. Un proverbe local du Somerset dit « C'est aussi vrai que notre Seigneur a marché à Priddy », une petite bourgade près de Glastonbury. P-R-I-2-D-Y. Et le poète voyant William Blake cite cette tradition dans Jérusalem, son poème chantant l'espérance de rebâtir une ville sainte ici à Glastonbury. La Old Church de Joseph d'Arimathie devint rapidement un lieu de pèlerinage attirant saints et simples chrétiens, dont la célèbre sainte Brigitte, aux légendes empreintes de Brigitte, la très haute, la déesse celtique des artisans de la guerre et de la poésie. Puis fut édifié un monastère. La cathédrale de Glastonbury était la plus grande d'Angleterre, avec son porche de Galilée, et c'est le sinistre Henri VIII qui la fit incendier et détruire lorsqu'il créa l'anglicanisme pour divorcer d'une épouse dont le pape lui avait interdit de se séparer. À partir de l'Historia Regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth, on associa Glastonbury à Avalon, où Arthur aurait été déposé pour être soigné et guéri de ses blessures, et se réveiller au moment de libérer l'île de Bretagne des Saxons. On fit aussi de la cité du Somerset l'ancienne Inis Vitrine, l'île de verre. Les profondeurs du Thor auraient abrité le roi des fées, associant ainsi Arthur un peu plus à Apollon, le dieu solaire, le chef des muses, car la colline sacrée fut dédiée à ce dieu des hauteurs, Apollon, avant de l'être à Saint-Michel. La découverte, entre guillemets, de la tombe d'Arthur et Guenièvre, évoquée plus haut, par les Plantagenets, consacra le lien entre Glastonbury et le roi celte, même si on peut soupçonner que ce fut simplement un désir de dire aux Celtes « Regardez, on a retrouvé votre roi,
et son épouse, ils sont bien morts, pas la peine d'attendre son retour, nous sommes les véritables souverains de cette île. Je vois une ressemblance entre le site du Thor et Vézelay, en France, où seraient conservées les reliques de Marie-Madeleine. Une belle énergie, raffinée, pure, circule dans les deux lieux, mêlée à une histoire vénérable. Et Vézelay est toute proche de l'Avalon bourguignonne, où se serait réfugié Riotamus. Tout est grâce à Glastonbury, les levées, les couchers de soleil, les arcs-en-ciel dont les voyageurs sont le peuple. Avalon, l'île des pommiers. Avalon signifie le lieu planté de pommiers, pomme se disant aphale ou aval dans les langues celtiques. Se pencher sur le fruit sacré des Celtes nous ouvre un univers nous renvoyant à la Genèse, à Hercule et à tout le parcours suivi de l'Inde à l'Irlande, que nous suivons dans ce livre. De la famille des rosacées, et ainsi reliée à la fleur des fleurs, la rose, la pomme est la géométrie sacrée par excellence. Coupée de bas en haut, elle révèle comme la source intime de la vie du féminin sacré. Coupée dans le sens horizontal, comme équatorial, elle révèle une étoile à 5 pointes, parfaite, symbole de Vénus, rappelant au passage la pomme de la discorde, offerte par Paris à la déesse de la beauté, Vénus, engendrant ainsi de fil en aiguille la guerre de Troie. C'est l'enseignement du dualisme de la pomme que l'on trouve dans la Genèse. En réalité, précisons-le, le premier livre de la Bible parle de fruits, malus en latin. Le mot étant le même pour la pomme et ressemblant au mal, on associa la pomme au fruit de la connaissance du bien et du mal et au péché originel. Or, la pomme invite à dépasser tout cela, car elle est elle-même totalité, ronde comme les corps célestes, lisse et à la peau pleine de nuances sous sa robe apparemment uniforme. Dans la tradition juive, elle est le symbole du nom de Dieu, si bien que les kabbalistes faisaient méditer leurs élèves sur ses propriétés. Chez les Grecs, Hercule, héros solaire associé au lion, alla voler les pommes d'or du jardin des Hespérides, vers le couchant. La pomme est chez les Celtes le fruit de l'immortalité. Ils se rendaient compte en la mangeant de l'énergie qu'elle apportait. Tout le long de la route de Bharat, l'Inde, à l'île de Bretagne, il y a des pommes. Le Cachemire est plein de pommiers. Le jardin d'Éden mésopotamien en aurait donc abrité un, selon le glissement de sens que je viens d'expliquer, et les terres celtiques en sont pleines. Attendant le voyageur au bout de sa quête sur le puits du Calice, le Vesicapiscis lui-même, si on y regarde bien, a la forme d'une pomme fendue en deux, renvoyant l'homme à l'énigme première de la Genèse et lui montrant comment la fusion de deux mondes sphériques créa la mandorle centrale du féminin sacré, où prend place le Christ, en nous ramenant au-delà de la dualité génésique qui entraîne notre chute, mais avec la connaissance en plus. Car le grand œuvre est la fusion du savoir et du non-savoir. L'Isha Upanishad, peut-être le plus sacré des poèmes mystiques hindous, enseigne, ouvrez les guillemets, qui fait confiance au non-savoir entre dans la ténèbre aveugle, et dans ténèbres plus épaisses, celui-là qui fait confiance au savoir. Et celui qui discerne que tous les êtres sont dans l'âme, et que l'âme est en tous les êtres, celui-là ne s'en détache plus. Oui, s'il perçoit qu'en lui l'âme est devenue tous les êtres, comment pourrait-il s'angoisser? Et comment pourrait-il souffrir s'il discerne en lui l'unité? L'âme circonscrit toute chose, elle est lumineuse et sans corps, on ne peut la blesser puisqu'elle n'est ni chair ni os, on ne peut non plus la souiller puisque le mal ne l'atteint pas. C'est elle le voyant, le sage, le Seigneur, le Dieu souverain, qui dispose les éléments comme il convient à chacun d'eux.
c'est que cela est différent du savoir et du non-savoir, ainsi que l'ont dit les prophètes dont nous suivons l'enseignement. Le non-savoir et le savoir, cela est les deux à la fois. Qui le sait passera la mort grâce au savoir, et par le non-savoir gagnera l'immortalité. Voilà, c'était un passage de l'Ishopanishad. J'ai un petit peu mélangé les passages. En réalité, le passage « Cela est différent du non-savoir et du savoir », en fait, il vient après le premier paragraphe sur la confiance dans le non-savoir et le savoir. Voilà. En Inde, justement, l'île du pommier rose est célébrée au début des hymnes védiques, comme l'explique Philippe Lavastine, grand connaisseur de l'Inde, dans Des Védas au christianisme, citant lui-même Avalon à ce propos. Ainsi, le Thor de Glastonbury rejoint-il le mont Meru, l'axe de l'univers aligné sur l'étoile polaire autour de laquelle tourne la grande ours. Et revoilà Arthur, le roi ours, endormi sous Avalon. Du Djebel Tour au Thor, les rois montagnes. Le roi montagne, quant à lui, est ce souverain axial dont le sort du royaume dépend de la justice du règne. Comme un œil et un cœur pur conditionnent tout le corps. Jayavarman VII, le roi lépreux d'Angkor, qui redonna la liberté et la souveraineté aux Khmers contre les Chams, fut le contemporain entre le XIIe et le XIIIe siècle du roi lépreux de Jérusalem, Baudouin IV, juste pendant la vague des romans arthuriens et le retour de Neptune en Poisson. Tous trois, Jayavarman VII, le roi lépreux d'Angkor, Baudouin IV et Arthur, du monde indo-bouddhique au monde du Proche-Orient, puis aux terres celtes, prirent sur eux les souffrances de leur peuple en cherchant un royaume idéal permettant la réalisation des valeurs humaines en accord avec le divin. Enfin, les mots unissent parfois les monts. Mont Sinaï se dit en arabe Djebel Tour, la montagne Tour, quasiment comme le Thor de Glastonbury. Une très ancienne racine semble relier terre sainte, égyptienne ici, et terre celte.